Maîtriser l'art du calme face à la toxicité. Et si la prochaine fois qu'on te manque de respect, tu ne disais rien, pas par faiblesse, mais parce que tu es trop puissant pour répondre. Cette question simple cache une vérité profonde que les maîtres stoïciens connaissaient déjà il y a 2 millénaires. Dans un monde où la réaction immédiate est valorisée, où chacun cherche à avoir le dernier mot, ton silence peut devenir ta plus grande force. Le stoïcisme n'est pas qu'une philosophie poussiéreuse des temps anciens. C'est une boussole intérieure pour naviguer dans les tempêtes émotionnelles de notre quotidien. Cette sagesse antique nous enseigne une vérité simple, mais révolutionnaire. Tu ne contrôles pas ce que font ou disent les autres, mais tu gardes toujours le pouvoir absolu sur ta propre réaction. Aujourd'hui, ensemble, nous explorons comment transformer cette connaissance en super pouvoir face à l'impolitesse et au comportement toxique pour en ressortir non pas diminué, mais grandi. Imagine cette scène, presque banale dans sa fréquence. Tu es dans un bus bondé, fatigué après une longue journée. Soudain, quelqu'un te bouscule violemment, sans même un regard, sans l'ombre d'une excuse. Ton corps réagit avant même que ton esprit ne comprenne ce qui se passe. Ton cœur s'emballe, ta respiration s'accélère, ta mâchoire se crispe. Une chaleur monte en toi, mélange toxique de colère et d'humiliation. Cet instant précis est le carrefour où tout se joue. La réaction typique serait de riposter verbalement, de faire remarquer l'impolitesse, peut-être même d'élever la voix pour affirmer ta présence. Nous sommes programmés pour défendre notre territoire, notre dignité. Mais c'est précisément dans ce moment de tension que s'ouvre une voie alternative, moins bruyante mais infiniment plus puissante. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait dans ses méditations une question que nous devrions tous nous poser face à l'offense. Cette offense mérite-t-elle vraiment mon énergie? Cette simple interrogation est le premier pas vers la libération. Car derrière cette question se cachent 3 principes fondamentaux que je te propose d'intégrer profondément. Tu n'es pas l'insulte qu'on t'adresse. Les mots ou comportements des autres parlent davantage de leur état intérieur que de ta valeur. Ce qui te touche n'est souvent que le reflet de leurs propres blessures, frustrations ou limitations. Le silence peut être la réponse la plus éloquente. Dans un monde saturé de bruit, ton calme devient une anomalie magnétique qui attire l'attention et impose le respect. La vraie force ne réside pas dans l'explosion émotionnelle, mais dans le contrôle souverain de tes réactions. C'est là que survient le moment transformateur. Lorsque tu choisis consciemment de ne pas réagir, quelque chose d'étrange se produit. C'est souvent l'autre personne qui perd ses moyens face à ton calme imperturbable. Ton silence devient un miroir qui lui renvoie sa propre toxicité, créant un espace où la réflexion devient possible. Alors comment construire notre forteresse de paix? Appliquer le stoïcisme quotidien, c'est comme ériger patiemment un mur protecteur autour de ta paix intérieure. Chaque brique est une situation où tu choisis la réponse consciente plutôt que la réaction impulsive. Avec le temps, tu développes une immunité émotionnelle face aux provocations. Tu ne permets plus à la colère ou à la frustration des autres de franchir les frontières de ton esprit. Le résultat de cette pratique est triple. Tu conserves ton énergie en ne l'investissant pas dans des combats futiles, tu impressionnes naturellement par ton équilibre émotionnel et surtout, tu conquiers une liberté intérieure que personne ne peut t'enlever. Tu n'es plus l'esclave des comportements d'autrui, mais le maître souverain de tes propres émotions. Face à chaque situation désagréable, souviens-toi que tu as toujours 2 chemins devant toi. Réagir impulsivement, en te laissant emporter par la vague émotionnelle, ou répondre avec une sérénité consciente qui te maintient ancré dans tes valeurs. Et paradoxalement, ce non-agir apparent devient ton véritable super-pouvoir dans un monde d'impulsivité. Comme l'écrivait Épictète, autre grand maître stoïcien, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réagis. Les mots que les autres prononcent sur toi ne définissent pas qui tu es, mais ta façon d'y répondre révèle ta véritable nature. Chaque interaction difficile devient ainsi une opportunité de démontrer, d'abord à toi-même, la personne que tu aspires à être. As-tu déjà vécu ce genre de moment où tu as choisi le calme face à la tempête?
Ou peut-être une situation où tu regrettes d'avoir réagi trop vivement. Partage ton expérience en commentaire, car c'est en échangeant nos victoires et nos échecs que nous grandissons collectivement. Et si cette exploration du stoïcisme t'a intrigué, je t'invite à approfondir avec ma vidéo « Développer un mental stoïque qui protège ton âme », où nous plongeons encore plus profondément dans ces principes millénaires qui n'ont jamais été aussi pertinents qu'aujourd'hui.